Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 27 février, je viens rendre gloire et honneur à notre Père l'Éternel des armées, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Je viens rendre gloire à Jésus-Christ, parce qu'il est préférable à toute autre chose. Il est la dernière solution. Jésus il est le dernier choix, le meilleur des choix que nous ayons pu faire, le meilleur des choix que nous ayons pu faire sur cette terre. Et je viens témoigner sa fidélité. Je viens proclamer sa divinité. Jésus-Christ est Dieu. Il est notre Dieu. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il sera bientôt 3 heures du matin. Et j'ai vraiment eu du mal à m'endormir. Hier, j'ai passé une journée assez saturée. J'ai fait beaucoup de courses. Et quand j'étais rentrée, j'étais très fatiguée. Je me suis allongée et je me sentais bien. Je me sentais en paix. Je voyais des choses, j'ai vu tellement de choses que j'ai oubliées. J'aimerais juste dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Il m'a montré de belles choses. J'ai vraiment oublié ce qu'il m'a montré. Mais ce qui m'a interpellée, ce qui a attiré mon attention et ce que j'ai retenu, c'est que j'entendais les anges chanter. Il y avait des chansons sans paroles, juste des mélodies. Oh, oh lolo, oh lolo, des expressions. Mais je sais qu'il y avait un message, il y avait quelque chose derrière ces expressions-là. C'est comme si, merci Seigneur, on parlait de victoire, merci. En fait, j'étais en train de chercher. Parce que quand j'entendais ces chants tout à l'heure, j'avais l'impression que je comprenais le sens de ce langage-là qui était utilisé. C'était des chants de victoire, mais il n'y avait pas de paroles. Il y avait juste oh, ah, la mélodie, pas de paroles, mais je savais que c'était des chants de victoire. Et quand j'ai commencé tout à l'heure, ça m'avait échappé, et le Seigneur me l'a rappelé, c'était des chants de victoire. Tu n'es pas conscient des batailles visibles et invisibles qui t'entourent. Tu n'es pas forcément conscient de ce que Dieu fait autour de toi. Nous sommes nombreux à nous plaindre que Dieu nous a oubliés, que Dieu n'écoute pas nos prières. C'est faux. Dieu nous écoute et il combat tous les jours à notre place. Nous avons tous des problèmes, les uns différents des autres. Mais Dieu est Dieu. Sa sagesse, sa façon de faire est insondable. On ne comprendra jamais comment il fonctionne. On ne saura jamais exactement pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas encore fait ça, pourquoi il a attendu tel moment pour faire ça. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce qu'il est Dieu. Souvent on se pose la question, pourquoi Dieu n'a pas agi avant? Pourquoi Dieu l'a fait exactement à ce moment-là? La réponse, c'est lui-même qui la connaît. Et il est le seul qui peut nous dire pourquoi il a fait ça à ce moment précis. Pourquoi il n'a pas encore agi, il le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que il est de notre côté.
Nous sommes aujourd'hui mardi. Hier, c'était lundi. Dimanche soir, c'est pas ce que je voulais dire. Dimanche soir, ou dans l'après-midi, quelque chose comme ça, j'étais assise sur mon lit et j'ai entendu « Le temps est arrivé ». J'ai entendu quelqu'un dire « Le temps est arrivé ». Je me suis posé la question de savoir « Le temps est arrivé de faire quoi ?» Je n'ai pas eu de réponse. Et je l'ai pris pour moi. Il faut avoir l'habitude de saisir la parole pour toi. Quand c'est bon, tu prends ça pour toi. Quand c'est mauvais, tu prends ça et tu envoies ça à tes ennemis. Ne laisse pas une parole t'échapper. La Bible nous dit que la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Lorsque Dieu libère une parole, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Soit c'est pour toi, soit c'est pour tes ennemis. Donc quand tu entends une parole, même dans une prédication, saisis-la. Si c'est bon pour toi, déclare que c'est bon pour toi. Si c'est bon pour tes ennemis, prends-le et envoie-le dans le camp de tes ennemis. Envoie-le dans le camp de tes ennemis. C'est un acte de foi. Tu es là en train de combattre. C'est un combat. La déclaration prophétique est un combat. C'est une façon de combattre, de parler. David, quand il était en face de Goliath, il ne s'était pas tué. Goliath parlait. David aussi a parlé. David, avant de tuer Goliath, il lui a dit des choses. Et après, il a tué. Ce qui est sorti de la bouche de David, c'est exactement ce qui s'est fait. Il a tranché la tête de Goliath. Donc, j'ai entendu, le temps est arrivé. Au départ, je me suis posé la question, le temps de faire quoi? Je n'ai pas eu de réponse. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas répondu qu'il faut que tu restes là les bras croisés à attendre. Saisis, utilise ce que tu as dans les mains. Si le Seigneur t'a envoyé cette parole, c'est pour que tu puisses l'utiliser. J'ai commencé à déclarer que le temps pour moi est venu d'être au-dessus de mes ennemis. Le temps pour moi est arrivé de cesser de pleurer, de cesser de me plaindre, de cesser d'être triste. Le temps pour moi est arrivé de rire, de sourire et de profiter de la vie que Dieu m'offre. Et le temps est arrivé pour mes ennemis de fléchir le genou. Le temps est arrivé pour que mes ennemis sachent que j'ai un Dieu qui est au-dessus de ce que eux ils sont, de ce que eux ils ont. Que j'ai un Dieu et que ce Dieu-là, c'est lui qui leur donne la vie. Le temps est arrivé pour que mes ennemis entendent parler de mon Dieu. Parce que c'est ça le but. Dieu veut tirer gloire de tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui, tu es là, tu cherches la délivrance. Tu es là, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. C'est pour quel but? C'est pour que les hommes t'applaudissent? C'est pour que les hommes te regardent? C'est pour que tu sois élevé en dignité? Non. Quand tu pries, quand tu demandes à Dieu quelque chose, demande-le bien. La Bible nous dit que nous demandons mal. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Pourquoi nous demandons mal? C'est parce que nous demandons des choses dans le but de satisfaire notre moi. Demande des choses afin que le monde sache que Dieu est avec toi. Lorsqu'on te verra, il faut que quelqu'un dise, il y a un Dieu qui existe. Lorsqu'on te verra, il faut que quelqu'un dise, cette femme-là, elle brille. Cet homme-là, il brille. Cette femme-là est avec Dieu. Dieu est avec cet homme-là. Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi tu veux que Dieu te donne cette chose-là? Pour qu'on sache que tu es capable
Non, c'est Dieu qui est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. C'est lui qui est capable et c'est lui qui veut tirer gloire de tout ce qu'il fait dans notre vie. Je suis sortie ce matin, enfin hier matin, et il y avait des bouchons dans la ville où je suis. C'était un peu embouteillé et j'ai emprunté une avenue que je n'ai pas souvent l'habitude d'emprunter. Et en passant par cette avenue-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un deuil. Il y avait un deuil. Merci de faire des déclarations. Merci. Merci à Joseph Marie. Tu as saisi cette parole. Déclare-le. Il est temps. Il est temps pour que quelque chose se fasse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Parce qu'il est temps. Au temps que Dieu a prévu, il le fera. La naissance de Jésus avait été prophétisée des siècles avant qu'il n'arrive. Et au temps fixé de Dieu, la prophétie s'est accomplie. La jeune fille Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Les choses se sont passées exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. Il y a des choses pour lesquelles Dieu lui-même, il va s'en charger. Et il y a des choses pour lesquelles toi, tu devras prier pour qu'elles puissent se réaliser. Donc, comme tu ne sais pas comment Dieu travaille, c'est mieux que tu utilises tous les moyens possibles afin que la prophétie puisse s'accomplir. En même temps, tu as l'épée. En même temps, tu as le marteau. L'épée pour te battre contre les ennemis. Le marteau pour construire. Il faut que tu aies les deux mains occupées. Un instrument dans l'une, un instrument dans l'autre. Afin que le travail ne s'arrête jamais. Que tu travailles nuit et jour comme Néhémie pour la reconstruction de la muraille. Donc j'étais en train de passer par une ruelle que j'ai rarement l'habitude d'emprunter, que ça fait longtemps que j'ai emprunté aussi. Et je suis passée par là, il y avait un deuil. Il y a quelqu'un qui est décédé. Et j'ai connu cette personne. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. C'est le genre de personne qu'on aimerait être. Une personne qui a des relations, une personne qui a du pouvoir. C'est le genre de personne avec qui on aimerait se mettre en couple parce que cette personne a des moyens. Et cette personne vivait dans un luxe, dans une belle villa. Et cette personne est décédée. Et quand je suis passée par là, j'ai revu tous les souvenirs. Parce que j'ai été, à un moment donné, assez proche de cette personne. J'ai côtoyé cette personne. Et je suis passée là. J'ai vu cette maison qui est restée, ce bel édifice qui a été construit. Je me suis dit, et d'autres personnes vont en profiter. Tu t'es battu, tu t'es sacrifié. C'est d'autres personnes qui vont en profiter. Et ils ne sauront même pas l'entretenir comme toi tu l'as entretenu. Ils ne sauront pas l'aimer comme toi tu l'as aimé. Et j'ai remercié le Seigneur parce qu'il est merveilleux. C'est un homme qui était le mari d'une amie. C'était le mari d'une amie, d'une grande amie. Et aujourd'hui, il n'est plus. Et quand je fréquentais ce couple-là, à la limite, il y avait de quoi les envier. Il y avait de quoi les envier, ils avaient de l'argent. Ils avaient plusieurs résidences, ils dormaient là où ils voulaient. Ils voyageaient quand ils voulaient. Ils avaient des véhicules. Ils avaient du personnel de maison.
C'est le genre de maison où vous rêvez vivre. C'est le genre d'homme que vous rêvez avoir. Mais tout ça n'est que vanité. Ça a mis le temps que ça devait mettre. Mais aujourd'hui, c'est terminé. La personne est partie, te laissant avec des problèmes, te laissant avec un poids. Rends grâce au Seigneur pour ce que tu es. Rends grâce au Seigneur pour ce que tu as. Et rends grâce au Seigneur pour ce que tu n'as pas. Tu n'es peut-être pas la femme d'un homme riche. Dis merci au Seigneur pour cette situation. Tu es peut-être la femme d'un homme riche ou bien tu es un homme riche toi-même. Rends grâce à Dieu. Si Dieu a donné, tu prends. Si Dieu n'a pas donné, c'est pas la peine d'aller fouiller, voler, prendre ce qui n'est pas à toi. Tu n'en profiteras pas toute ta vie. Quand on voit toutes ces choses, nous disons tous vanité des vanités. Mais quand ces choses-là nous regardent, on oublie la vanité des vanités. Quand les problèmes arrivent aux autres, quand ils meurent, ils laissent toutes ces choses, on dit « Oh, pourquoi ?» Vanité des vanités. Mais nous-mêmes, regardons comment nous travaillons pour avoir ces choses. Regardons comment nous manquons de sommeil pour avoir une vie paisible. Alors que c'est Dieu qui donne le sommeil, alors que c'est Dieu qui donne la paix. J'étais en train de lire un commentaire aujourd'hui, quelqu'un qui m'a écrit sur Messenger, qui m'a dit comment faire pour bien dormir. Pour bien dormir, il faut recommander sa nuit entre les mains du Seigneur. L'année dernière, j'étais au bord de la dépression. J'ai passé des semaines, presque un mois, peut-être même plus. Je dormais pas la nuit, j'avais pas sommeil. Bizarrement, j'étais pas surmenée. J'avais envie de dormir, mais je dormais pas. Mais, bizarrement, je n'étais pas fatiguée. C'est Dieu qui donne la paix. Même s'il te manque du sommeil parce que tes ennemis sont en train de t'oppresser, Dieu te donnera la paix. Ce manque de sommeil ne va pas te tuer. Mais ça sera un moyen pour toi de témoigner la grandeur, l'amour, la puissance et la fidélité de Dieu. Les anges étaient en train de chanter tout à l'heure. Je les entendais chanter. Je les entendais chanter et même si j'avais les yeux fermés, à l'intérieur de moi, j'étais en prière. J'étais en train de prier jusqu'à ce que j'ai décidé de me réveiller pour faire ce partage. Hier dans la nuit, je suis venue te dire, ne sous-estime pas tout ce que Dieu te montre. Ne sous-estime pas les avertissements que Dieu te fait. Et surtout, pour toutes les personnes qui ont du mal à retenir leur songe, ce n'est pas normal. Dieu parle à chacun d'entre nous. C'est écrit dans Job 33. Il parle à chacun d'entre nous. Et la première façon de Dieu pour nous parler, c'est d'abord dans les songes. Dans les rêves, Dieu nous parle. Nous sommes un mardi. Dans la nuit du dimanche au lundi, je vois une scène et la scène s'est passée hier. C'est une longue histoire et je vais vous épargner les détails. Depuis l'année dernière, on va dire ça fait 2 ans, non, ouais, depuis l'année dernière, ça va faire 1 an. Le Seigneur avait demandé de faire quelque chose, de bâtir quelque chose. Sauf que ce projet n'a pas abouti. Ce projet a commencé, mais n'a pas abouti. Mais le projet existe. Et dans la nuit du dimanche au lundi, le Seigneur me montre la nuit qu'il y a quelqu'un que je connais qui a pris, on va dire que c'est un édifice. C'est un édifice que je commençais à bâtir et que je n'ai pas terminé. C'est un peu comme la muraille de Jérusalem que Néhémie était en train de bâtir et que l'ennemi l'empêchait. Les ennemis,
il y en a, il y en aura. Et il nous dérange, ces ennemis. Que le Seigneur nous libère de nos ennemis. Les ennemis dérangent. Je ne sais pas si tu as des ennemis, mais moi j'en ai. Et je viens dire ouvertement que les ennemis me dérangent. Et ma prière, quand je prie, je dis, Seigneur, délivre-moi de ces gens-là. Je sais qu'ils doivent exister, mais ils me ôtent la paix. Je ne veux plus entendre parler de ces gens-là. Ils me ôtent la paix. J'aimerais que tu en fasses une prière, une déclaration. Seigneur, délivre-moi de ces gens-là. Je ne veux plus entendre parler d'eux. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Élie avec Jézabel. Jézabel était une femme qui adorait les idoles. Jézabel est une femme qui vivait dans l'occultisme. Élie était un prophète de Dieu. Mais ce que Jézabel a fait à Élie, au point où Élie a souhaité la mort, Élie a demandé la mort parce il fuyait cette femme-là. Il fuyait cette femme-là. Cette femme-là représentait la terreur de Élie. C'était pas les démons. Élie a fait tomber le feu du ciel. Élie a fait des choses extraordinaires. Élie a couru plus qu'un cheval. Il était un homme extraordinaire. Mais devant une femme qui pratiquait la sorcellerie et la magie, Élie a tremblé. Élie a tremblé. Que le Seigneur nous délivre de nos ennemis. Parce que les ennemis peuvent faire en sorte que tu demandes même la mort à Dieu. Les ennemis peuvent faire en sorte que tu dégoûtes la vie. Tu ne sens plus le goût de vivre. Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas. C'était la faute de Jézabel. Parce que Jézabel avait amené l'idolâtrie en Israël. Et le peuple de Dieu était corrompu. Ils ont commencé à adorer les Baals et les Astartés. Et Élie a prié afin qu'il y ait une différence entre le Dieu d'Israël et les idoles des païens. Si Jézabel n'avait pas amené l'idolâtrie, cette histoire de sécheresse en Israël n'aurait pas existé. Élie avait la rage. Élie était en colère de voir que des enfants de Dieu se mettaient à adorer des démons, raison pour laquelle il a ordonné que le ciel soit fermé, le ciel soit bloqué. Il était animé d'une saine colère à cause de Jézabel. C'est Jézabel qui était à l'origine de ça. Que le Seigneur nous délivre de toutes les Jézabel. Aujourd'hui, on voit toujours Jézabel comme la séductrice. On voit toujours Jézabel comme la magicienne. On voit jamais Jézabel comme la femme meurtrière méchante qui pousse les enfants de Dieu à la fuite, à la mort, au suicide. Même les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont des Jézabel. Que le Seigneur nous délivre de tous les Jézabel, qui puissent exister. Au point où Dieu était obligé de nourrir Élie par des corbeaux, parce qu'il y avait la sécheresse. Il y a des sécheresses comme ça qui sont arrivées dans nos vies, pas parce que Dieu avait prévu cela. C'est pas Dieu qui avait demandé à Élie de prier. C'est pas Dieu qui avait demandé à Élie de bloquer le ciel. C'est pas Dieu. C'est lui-même. C'est lui-même et c'est arrivé. Et il y a des blocages dans notre vie qui sont arrivés de notre propre faute à cause de Jézabel. Jézabel t'a tellement tourmenté. Jézabel est venue s'aimer le trouble dans ta vie, à tel point que toi-même tu as fermé le ciel. La solution que tu as trouvée, c'est de fermer le ciel. Et quand tu fermes le ciel, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de bénédiction, la sécheresse. Et tu es encore obligé de prier pendant longtemps pour que le ciel s'ouvre. Que Jézabel quitte de notre chemin. Que Jézabel quitte de notre chemin.
Israël a pris 3 ans de retard à cause de cette femme appelée Jézabel. Elle a poussé Élie à la colère, elle a poussé Élie à bout, au point où des hommes, des femmes sont morts de famine à cause de Jézabel. Que les Jézabel de notre vie disparaissent. Tant qu'il y aura Jézabel, on n'aura pas la paix de notre cœur. Cet homme-là qui parlait avec Dieu, cet homme-là qui a fait des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires, Jézabel le faisait trembler. Il n'avait pas de domicile fixe, il n'avait pas de lieu fixe pour dormir. Il dormait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il errait dans le désert à cause de Jézabel. Seigneur, délivre-moi de tous les Jézabel qui sont autour de moi. Je ne veux plus voir des Jézabel. Seigneur, je ne veux plus les voir. On va en faire une déclaration, une prière. Seigneur, délivre-moi des Jézabel. Parce que Jézabel m'a poussé à fermer le ciel. Jézabel m'a poussé à faire des prières que je n'aurais pas dû faire. Que le Seigneur te délivre de tes ennemis. Que la confusion soit totale dans le camp des ennemis. Qu'elle soit totale, pas partielle. Une confusion totale. Je déclare qu'il est temps. Il est temps que le camp de mes ennemis soit dans la confusion totale. Ils vont se retourner l'épée les uns contre les autres. Parce que je suis servante de Dieu. Parce que je suis la fille du Très-Haut. Je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc j'étais en train de voir dans la nuit du dimanche au lundi. J'ai vu cet édifice que j'ai bâti sous l'instruction du Seigneur. Je viens préciser que c'est sous l'instruction du Seigneur que je me suis mise dans l'entreprise de bâtir cet édifice-là. Je ne l'ai pas fait de moi-même. Je ne me suis pas réveillée un matin pour faire un plan. Non, Dieu m'a dit, bâtis cela. Et j'ai commencé. Sauf que j'ai rencontré des Jézabel de toutes les formes possibles. Même dans l'église, il y a des Jézabel. Même dans l'église de Dieu, il y a des Jézabel. Que le Seigneur nous donne le discernement afin de reconnaître les Jézabel qui sont même dans l'église, qui sont cachés. Les lapins, hier je vous ai parlé des lapins. Ils ont la peau douce, ils ont le pelage adorable, ils ont une couleur attirante, ils ont un aspect innocent, mais ils sont destructeurs. Ils sont même pires que les serpents. Parce qu'au moins le serpent, quand il vient, tu es sur tes gardes. Mais le lapin, quand il vient, il est tellement inoffensif. Tu le prends dans tes bras, tu lui fais des câlins, tu dors même avec lui dans ton lit. Le lapin, aux longues oreilles. Faisons attention au lapin. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de déterminer qui est le lapin de ta vie. Donc, il y a des lapins. Je vais l'appeler des lapins. Ce sont des lapins. Parce que les miens, là, c'est plus des serpents. Si c'était des serpents, j'allais me méfier. Si c'était des serpents, j'allais me méfier d'eux. J'allais les éviter. Si c'était des scorpions, j'allais fuir. Si c'était des dragons, je n'allais pas m'approcher. Les miens, là, ce sont des lapins. Même le bouc, ils sont tellement mauvais que tu t'approches pas du bouc. Les miens, là, ce sont des lapins. Donc, il y a des lapins. Il y a des lapins qui ont gâté mon projet. J'ai confié mon projet à des lapins. Ils ont mélangé mon jardin. Ils ont détruit mon jardin. Ils ont mangé les plantes. Ils ont dévoré toutes les ressources, toutes les semences. Ils ont tout mangé. Et je me retrouve avec un édifice inachevé.
Je me retrouve avec cet édifice inachevé. Donc cela a fait, en fait, cela a participé en quelque sorte à ma descente. Quand j'ai mis tout ça sur la table, tout l'argent que j'ai dépensé, tout ce que j'ai rencontré, les personnes qui m'ont trahi, les personnes qui m'ont déçu. Quand j'ai mis tout ça sur la table, c'était pesant pour moi. C'était lourd pour moi. Et j'étais seule en face de tout ça. En face de tous ces échecs. Donc, voilà cet édifice inachevé. Dans la nuit du dimanche au lundi, le Seigneur me montre la nuit qu'il y a quelqu'un que je connais, qui est mon voisin. Parce que cet édifice-là, je l'ai bâti quelque part dans un quartier, dans une zone urbaine. Et dans cette zone urbaine, j'ai des voisins. J'ai des gens autour de moi que je vois quand je vais là-bas, je les côtoie, je les vois. Donc, dans la nuit, je vois, il y a quelqu'un qui est entré dans cet édifice que j'ai bâti et qui a donné ça, qui a permis à un de mes ennemis d'aller vivre là-bas. Pourtant, ce n'était pas le but. Je ne l'ai pas construit pour que des gens aillent vivre là-bas. Ce n'est pas pour en faire une maison d'habitation, ni une caserne des voleurs. Quand le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur, quand le Seigneur a mis ce projet dans mon cœur, il avait un plan. Et ce n'est sûrement pas pour abriter mes ennemis. Donc, je vois que mon voisin a demandé à un de mes ennemis d'aller vivre dans cet endroit sans ma permission. Et c'est mon voisin qui percevait l'argent du loyer. Donc, moi qui ai bâti l'édifice, je ne suis pas au courant. Moi qui ai bâti l'édifice, je n'ai pas donné mon approbation. Moi qui ai bâti l'édifice, je n'en profite pas. Je l'ai vu dans la nuit du dimanche au lundi. Et quand j'arrive, je vois mon ennemi, ce lapin, qui me ôte la paix depuis des années. Il est là, il a élu domicile dans un édifice que moi j'ai bâti. Et cette maison ressemblait à une porcherie. Là où il vivait, ça ressemblait à une porcherie. Je me suis mise en colère. Bref, en fait, Dieu était en train de me transmettre un message. Qu'il y a quelque chose qui veut se faire. Et qu'il fallait que je me lève et que je prie. J'aimerais te dire, c'est pas parce que ce projet n'a pas abouti qu'il faut pas prier pour ça. Tout ce que tu entreprends, même si tu n'as pas encore commencé le projet, présente-le entre les mains du Seigneur. Parce que dans le monde invisible, dans le monde spirituel, ils savent, ils voient. Eux, la nuit, ils viennent pour détruire, égorger, tuer, briser, casser. Tu as un projet, mets-le en prière. Tu es en train d'exécuter un projet, mets-le en prière. Même si le projet est en stand-by, mets-le en prière. Parce que cette maison inachevée là, elle peut devenir l'habitation de tous les brigands du quartier. Tu t'es investi, tu as dépensé de l'argent, tu as construit quelque chose qui n'est peut-être pas achevé. Mais comme tu as abandonné, au lieu de recommander ça entre les mains du Seigneur, tu as abandonné. Les drogués vont aller dormir là-bas. Les prostituées vont aller dormir là-bas. Les brigands, ça sera leur lieu de domicile. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Recommande tout ce que tu fais entre les mains de Dieu.
Recommande tout ce que tu fais. C'est pas la peine de dire non, ça n'a pas marché, donc j'ai laissé tomber. Non. Si tu as investi ton argent, même si tu n'as pas récupéré encore ton capital, même si ça patine, même si ça piétine, recommande ça entre les mains de Dieu. Même s'il y a quelqu'un qui a pris ton argent, quelqu'un qui te doit, il ne veut pas te donner ton argent. Revendique ça devant le trône de Dieu. C'est ton argent, tu dois le récupérer. C'est ton argent, tu dois le récupérer, qui que ce soit, qui a pris ton argent et qui ne veut pas rembourser, qui a pris ton argent pour un objectif bien donné, mais qui ne veut pas respecter le deal que vous avez fait. Présente ça devant le trône de Dieu. L'ennemi veut prendre tes finances, veut te voler, veut t'hypothéquer ton petit dû. Remets ça entre les mains de Dieu. Qui te doit de l'argent? Présente-le devant le tribunal de Dieu. Commence à présenter cette situation-là devant Dieu. Seigneur, regarde telle personne. Il est venu prendre mon argent. Elle est venue prendre mon argent. J'ai dealé avec lui. J'ai dealé avec elle. Mais je n'ai rien gagné. Seigneur Jésus, je vais récupérer ce qui est à moi. Dis à Dieu, je veux récupérer ce qui est à moi. Même si j'ai commis une erreur d'investir dans cette entreprise-là. Mais c'est mon argent. Ils ont utilisé mon argent. Et s'ils ont utilisé mon argent, et si cet argent-là, je l'ai gagné de façon juste, de façon honnête, au nom de Jésus, je ôte la paix à toutes ces personnes qui ont pris mon argent et qui en ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Je suis en train de parler, je suis en train de déclarer. Ce que je dis là ne sont pas des paroles en l'air. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre bouche, notre parole a un pouvoir. Raison pour laquelle la Bible nous demande de tourner la langue 7 fois avant de dire quelque chose. Parce que ce qui sort de notre bouche peut donner la vie ou donner la mort. Et aujourd'hui, avec la bouche que Dieu m'a donnée, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, pendant que je parle, toi aussi là où tu es là, commence à parler. Tous ceux qui ont pris mon argent, tous ceux qui me doivent de l'argent et qui n'ont pas remboursé, tous ceux qui ont pris mon argent pour une raison et qui n'ont pas respecté leurs engagements, je leur ôte la paix. Ce qu'ils m'ont fait, ils vont le vivre 100 fois plus. Parce que à mon Dieu, la vengeance et la rétribution. Si j'ai manqué de sommeil, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris mon argent et qui a blagué avec mon argent, si j'ai manqué de sommeil, si j'ai passé des moments difficiles, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu emprunter de l'argent chez moi et qui refuse de payer, je lui ôte la paix. De la même façon que moi, ma paix a été ôtée, lui aussi, sa paix sera ôtée. Pendant 40 jours, Goliath était en train de menacer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient paniqués. Ils étaient apeurés, ils tremblaient. Personne ne pouvait lever son petit doigt. Pendant 40 jours, plus d'un mois, tous les matins, Goliath venait, il parlait, il menaçait, il insultait. Il y avait la terreur dans les yeux des Israélites. Mais le Seigneur Jésus-Christ est intervenu. Ce même peuple-là qui traumatisait Israël, le jour où Goliath est tombé, ils ont fui. Ils n'ont même pas cherché à se battre. Pourtant, ils avaient leurs épées. Pourtant, ils étaient préparés à la guerre. Ils s'étaient entraînés. Ils étaient venus pour se battre. Mais juste la chute d'un homme, ils ont pris leurs pieds. Ils ont fui devant Israël. Pendant 40 jours, peut-être qu'ils ont gagné. Pendant 40 ans, peut-être qu'ils t'ont oppressé. Pendant je ne sais pas combien de temps, ils t'ont ôté la paix. Tu dors pas. Tu es stressé. Mais ils doivent prendre la fuite. Mes ennemis doivent prendre la fuite. Les épées qu'ils ont à leur ceinture, ils ne vont pas s'en servir. Les flèches, les lances qu'ils ont, tous
tout l'armement qu'ils ont, ils ne vont pas l'utiliser. Ils avaient des boucliers, ils avaient des casques, ils ne se sont pas servis de cela. La Bible nous dit que Israël ne s'est pas battu. Quand Goliath est tombé, Israël ne s'est pas battu contre les Philistins. Les Philistins ont fui. Ils n'ont pas cherché à se battre parce qu'ils ont compris qu'ils étaient vaincus. Je ne vais pas me battre contre vous. Vous allez fuir. Je n'ai pas le temps de me battre. Dieu s'est déjà battu à la croix pour moi. Jésus a déjà tout payé. Vous allez fuir. Je suis en train de parler à tous mes ennemis. Visibles et invisibles. Physique et spirituel. Vous avez peut-être gagné la bataille pendant 40 ans. Vous avez peut-être gagné la bataille pendant 40 jours. Vous avez parlé, vous m'avez terrorisé. Vous m'avez ôté la paix. Mais je déclare que maintenant, le temps est arrivé où vous allez prendre vos jambes et vous allez fuir. Et moi, je vais vous poursuivre et je vais vous anéantir. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le Seigneur m'a dit dimanche, le temps est arrivé. Et je déclare que le temps est arrivé afin que le monde entier sache qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc la nuit, je vois mon ennemi venir vivre là où moi j'ai construit, même si c'est inachevé. Je refuse que mes ennemis vivent même dans ma maison inachevée. Je refuse que mes ennemis profitent de ce qui est inachevé, qui vient de moi. Si j'ai commencé, je vais terminer cette œuvre-là. Car le Dieu que je prie, il s'appelle non seulement Alpha, mais il s'appelle aussi Oméga. Si j'ai commencé une activité, comme je suis avec l'Alpha et l'Oméga, je vais terminer cette entreprise-là. Ça ne restera pas en stand-by comme ça éternellement. La muraille de Jérusalem, je vais la terminer. David voulait construire un temple à Dieu. Dieu lui a dit, c'est ton fils qui le fera. Et Dieu a mis à disposition tout ce qu'il fallait à Salomon. Salomon a commencé la construction. Il l'a achevé. Il a achevé la construction. Et ce que j'ai commencé, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je vais l'achever parce que je marche avec le Dieu Tout-Puissant. Je l'achèverai sûrement. Parce que Jésus-Christ n'est pas menteur, il est fidèle. Donc aujourd'hui, je suis allée à cet endroit-là. J'avais rendez-vous avec des gens. Je répète que c'est un édifice inachevé. Donc, dans le plan qui avait été fait, le plan n'a pas été achevé. Le plan n'a pas été achevé. Donc, je suis allée là-bas cet après-midi. J'avais rendez-vous avec des gens. J'ai sorti, j'ai arrangé, j'ai aménagé l'endroit parce que je vais discuter avec des gens. J'ai reçu ces gens-là, nous avons discuté, on a dit ce qu'il fallait nous dire et on s'est séparés. Et j'étais là en train de faire le ménage. J'étais là en train de nettoyer. J'étais là en train de rentrer ce que j'avais sorti. Donc, j'avais sorti des chaises, j'avais sorti la table. On était en train de discuter à l'extérieur de cet édifice inachevé. Donc, quand ces gens-là sont partis, j'étais en train de mettre tout en ordre. Il y a quelqu'un qui vient vers moi. Et cette personne, je connais cette personne. Cette personne-là est l'un de mes voisins à cet endroit. Et cette personne est venue, et au départ elle passait et quand elle m'a vu la personne, elle est venue vers moi pour me saluer. Je l'ai saluée évidemment. Et la personne a commencé à parler, mais je comprenais pas ce qu'elle me disait. Je comprenais pas. J'ai du mal à expliquer. Je ne comprenais pas ce que la personne me disait. La personne au départ me dit oui, mais tu t'habilles bien. Mais vraiment, j'ai eu du mal à comprendre
ce qui sortait de sa bouche. À la limite, la personne disait des choses vraiment qui n'avaient pas de sens. Et j'étais là, en fait, on va dire que j'ai un peu fait l'imbécile, excusez-moi l'expression. J'ai un peu fait l'imbécile. Je regardais la personne et je l'ai laissé parler, tout en ne comprenant rien de ce que la personne disait. Et vraiment, la personne était en train de balber. Vraiment, en fait, je sais pas. C'est comme si c'était un bébé qui me parlait. Vous savez quand les bébés parlent, vous comprenez pas ce que le bébé dit. C'est un langage qui lui est propre. Et c'est une personne adulte. Vraiment, son langage était inapproprié. J'ai rien compris. Mais j'ai fait comme si je comprenais. Je disais, ok, d'accord, ok. Vraiment parce que j'étais pas intéressée. Après, la personne me dit, ah, mais tu t'habilles bien. Je lui ai répondu, je lui ai dit, si Dieu m'a réveillée ce matin, j'ai envie de profiter de cette journée. Si Dieu m'a donné des vêtements, j'ai envie de les porter parce que je dois les porter. Je ne veux pas montrer aux gens une apparence parce que je souffre. Je lui ai dit, je dois m'habiller parce que Dieu m'a donné des vêtements. Et je lui ai dit, à quoi ça sert d'avoir des vêtements qu'on ne porte pas? Juste parce qu'on traverse des problèmes. Parce que tous ces gens-là, ils savent comment j'ai été abusée au sujet de la construction de cet édifice. Ils savent tous tout le préjudice que les lapins m'ont causé. Donc, on va dire quelque part, certaines personnes ont de la compassion, d'autres, bon, peut-être un peu moins, mais bon, j'ai quand même été victime dans la mise en place de cette entreprise-là. Donc, il était en train de me dire, voilà, tu t'habilles bien, tu es toute coquette. J'ai dit, Dieu m'a réveillée ce matin. Pourquoi ne pas profiter de cette journée? Dieu m'a donné des vêtements. Pourquoi ne pas les porter? J'ai dit, je porte ça, c'est pour la gloire de mon Dieu. Même si j'ai des problèmes, même si je traverse des moments difficiles, je suis en vie, je suis en paix et mon habillement doit le témoigner. Et après, il me dit, ah, tu sais, chez moi, j'ai des petites sœurs et des nièces. J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour elles? Quand il a dit ça, je me suis approchée, j'ai dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Il me l'a dit, il me l'a répété, je sais pas combien de fois, parce que je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Pourtant, il sait que je traverse des moments difficiles. Cet édifice-là ne me rapporte rien du tout. Un édifice inachevé. J'y ai investi beaucoup de millions. Et ils sont tous témoins de ce que je ne gagne rien de cela. Et il vient, il me dit, ah mais j'ai mes petites sœurs. Il me répète ça la deuxième fois. Il me dit, à la maison, là-bas, chez moi, j'ai des petites sœurs, j'ai des nièces. Est-ce que tu peux pas... En fait, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ton problème? Parce que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait que je fasse pour ses nièces et ses petites sœurs. Je lui ai posé la question plusieurs fois. Il s'est même approché de moi. Vraiment, ce qui sortait de sa bouche, j'avais l'impression qu'il était en train de... Je ne sais pas quelle langue il parlait. Je ne sais pas quelle langue il parlait. Et à force d'insister, il me dit, est-ce que tu peux pas leur faire don de tes habits? Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est quoi cette demande-là? Quelle est cette demande-là qu'on fait à quelqu'un? Que moi, que je fasse don de mes habits à ses petites sœurs et à ses nièces. Donc, que je leur donne mes habits. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà posé un problème comme ça.
Généralement, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te demande de l'argent. Il te demande de l'argent. Il te demande de la nourriture. Mais un gars comme ça, il vient, il me dit, non, honnêtement, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est-à-dire que ils ont essayé la nuit, ils n'ont pas pu la nuit. Le matin, ils sont tellement, excusez-moi l'impression, ils sont tellement bêtes qu'ils viennent dévoiler les secrets. Comment tu peux demander à quelqu'un les habits, ses habits? J'aurais même préféré qu'ils me disent, euh, achète-leur des habits. Attendez, il y a la sauvette là, il y a la friperie. On peut aller leur acheter des habits. Honnêtement, si c'était achète-leur des habits, j'en aurais pas mal pris. Mais il m'a dit, donne tes habits à mes nièces et à mes sœurs qui sont à la maison. Honnêtement, quelqu'un ne m'a jamais fait une demande pareille. Quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il est sorcier. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un de prendre ses habits, donc ma sueur à moi, d'aller donner ça à ses nièces, alors que lui, il vient là, il travaille. Il a un salaire. J'ai fait sa connaissance à cet endroit-là parce qu'il travaille là, dans le voisinage. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a dit ça, je me suis rappelé de ce que j'ai vu la nuit. J'ai dit, aïe, j'ai dit ça, c'est ça que j'ai vu la nuit. Les gens veulent me prendre ce qui est à moi. Ils veulent voler quelque chose qui est à moi. Parce que la nuit, j'ai vu qu'il y a un lapin, un de mes ennemis qui est venu vivre là où moi j'ai construit. Et c'est un de mes voisins qui est là, qui lui a donné accès à l'endroit où moi j'ai utilisé mes millions. En fait, je l'ai regardé. J'ai dit quoi? Au départ, je comprenais pas ce qu'il disait. En fait, je me suis dit, mais je rêve ou quoi? Il a répété, est-ce que tu peux pas faire don de tes habits à mes petites sœurs et à mes nièces? J'ai dit, aïe, Satan est bête. Satan est tellement bête qu'il n'a pas su formuler bien, qu'il n'a pas... En fait, c'est l'idiotie de nos ennemis. Ils ont tellement essayé, ils n'ont pas pu, que maintenant, ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Comment quelqu'un... honnêtement, on se connaît pas. On s'aperçoit. On se dit bonjour parce qu'on fréquente cette zone-là. Il sait pas où je vis. Je sais pas là où il vit. Je ne sais rien de lui si ce n'est que son prénom. Même son numéro de téléphone, je ne sais pas. Il vient me demander de prendre mes habits, de lui donner pour que lui, il aille partager ça à ses nièces et à ses sœurs, parce qu'il a vu que moi, je suis l'UNICEF. Moi, je suis l'UNICEF. Moi, je suis les casques bleus. Moi, je suis une organisation caritative. Non, je ne sais pas si de toute ta vie, quelqu'un t'a déjà fait une demande pareille. Au lieu même que ce soit un membre de ta famille qui vient chez toi, il dit, ma grande sœur, ah, tu t'habilles bien. Ma grande sœur, donne-moi ce montant chemisier là. Si c'était quelqu'un de proche à moi, ça allait passer. Ça allait passer. Mais un inconnu, en plus c'est un homme. Dis avec moi, Jésus-Christ est victorieux. Ça veut dire que ce que j'ai vu dans la nuit là, c'est la vérité. Après, il a commencé à parler lui-même. Il dit, tu sais, nous ici,
On sait ce que tu as traversé. On a pitié de toi. On veut que tu réussisses. On veut que tu ailles très haut. Je me suis dit, aïe! Je me suis dit, aïe, Dieu n'est pas menteur. J'aimerais que tu dises avec moi, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Comment quelqu'un peut venir vers toi, il commence à te sortir des choses comme ça? Qu'on a pitié de toi. Depuis quand il a pitié de moi? En quoi il a pitié de moi? Il dit non, on a pitié de toi, on a été témoin de tout ce que tu as vécu. Vraiment, nous tous ici, on te porte dans notre cœur, on veut que tu réussisses. J'ai dit, ah, ça là. Il dit, ça c'est du mensonge. Ça, ce sont les actes qui se sont passés la nuit. En fait, le Saint-Esprit l'a confondu. Donc, il veut que je donne mes vêtements à ses nièces et à ses petites sœurs. Et en même temps, ils me disent que eux tous, c'est ce qu'il me dit, hein? Il me dit nous tous ici. Est-ce qu'il est obligé de parler comme ça? Est-ce que je lui ai demandé quelque chose? Que tes ennemis viennent se dévoiler. De même, ils viendront se dévoiler. Toi, reste accroché à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Tu n'auras pas besoin de jeûner et prier. Le Seigneur va te montrer qui est ton ami, qui est ton ennemi. Comment on peut venir dire ça à quelqu'un? Que nous ici, nous t'aimons, on veut que tu réussisses, vraiment, on veut que tu ailles plus haut. Je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, il continue de prier pour moi. Je lui ai dit, mais il faut prier pour moi. J'ai pas besoin de leur argent parce qu'ils n'en ont même pas. J'ai dit, il faut prier pour moi pour que j'aille de là-haut, que j'aille plus haut. Ah oui, nous ici, vraiment, hein, c'est-à-dire que, en fait, j'étais abasourdie. J'étais abasourdie. En moins de 24 heures. Le problème est que dans le songe, c'est pas son visage que j'ai vu. C'est le visage d'un autre voisin. Mais c'est la même chose. Même si c'est pas son visage, mais c'est un voisin qui essaye de me voler quelque chose, de me prendre quelque chose. Ils ont essayé la nuit, ils n'ont pas pu. Et la journée, ils viennent se dévoiler parce que Dieu les a rendus aveugles. Dieu les a rendus aveugles au point où ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de t'étaler leurs projets. Au nom de Jésus, je déclare que tes ennemis viendront vers toi, pas pour te faire du mal, pas pour te combattre, mais pour venir te dévoiler les secrets de ce qu'ils font à ton insu. Tes ennemis viendront et te raconteront tout ce qu'ils ont fait contre toi. Ils viendront se confesser. Tu n'auras pas besoin d'aller vers eux. Ils vont venir d'eux-mêmes. Alors que tu seras juste là, en train de faire ce que tu dois faire. Tes ennemis confondus parce que tu es la fille de Dieu, confondus parce que tu es le fils du Très-Haut. Ils viendront te révéler les projets qu'ils avaient établis contre toi. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu as pitié d'eux parce qu'ils sont des personnes âgées, parce qu'ils sont démunis, mais tu n'as aucune idée de ce qu'ils font la nuit quand tu dors. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Accrochons-nous au Seigneur Jésus. Ne te contente pas de ce que tu vois là. Le monde visible que tu vois là, il est faux. Le vrai monde, il est spirituel. Les vraies choses se traitent d'abord dans le spirituel. Et si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu es connecté au monde spirituel. Et Dieu te révélera les projets
et l'identité de tous les lapins qui t'entourent, de tous les serpents qui t'entourent, de tous les scorpions qui t'entourent, de tous les dragons qui t'entourent. N'abandonne pas Jésus. Chaque matin quand tu te réveilles, remercie le Seigneur pour la matinée. Remets-lui toute la journée. Dis-lui, Seigneur, prends le contrôle de ma journée. Marche dans l'intégrité, marche dans la justice, marche dans la vérité. Refoule la compromission, éloigne-toi du péché. Accroche-toi à la parole de Dieu qui est la Bible, lis-la nuit et jour et mets en pratique tout ce qui est inscrit. Le Seigneur va t'accompagner, il va te guider, il va t'assister, il va confondre tes ennemis. À Jésus-Christ, soit la gloire. À Jésus-Christ, soit la gloire. À Jésus-Christ, soit les adorations, les actions de grâce et les acclamations, dès aujourd'hui et à jamais.